Les gars, aujourd'hui je vous parle d'un truc de ouf, comme d'habitude quoi. Tu te souviens la dernière fois, je t'avais parlé d'une grosse bande de corneaux qui faisait les gros cons et les bourrins, c'est-à-dire les pilotes de rallye du groupe B. La vidéo juste là au cas où tu l'aurais pas vue. Alors comme je te disais, tu te rappelles, je t'avais dit que depuis que la voiture est apparue, les humains ont eu tendance à faire les connards à bord de voitures sur les routes, qu'elles soient ouvertes ou pas, et où ils soudaient comme des porcs. Maintenant, dis-toi bien que les mêmes zigotos qui dézinguaient des voitures faisaient aussi la moto, qui est apparue en l'occurrence avant, dans notre histoire. Et notre histoire, elle commence sur une petite île perdue au nord de l'Angleterre, au large de Liverpool. Tu vas me dire, ah mais qu'est-ce qu'on va venir y foutre? Ben, je vais te dire, attends, bouge pas, tu vas comprendre. Où il y a une petite particularité. Depuis que les engins motorisés sont apparus, ils ont eu la bonne idée de ne pas mettre de limitation de vitesse, sauf récemment, et uniquement en ville. Sinon, c'est à bloc tout du long. Tu te doutes bien, hein, tu commences à voir venir le problème. D'ailleurs, le symbole de la ville est un tripode, qui a pour légende de dire que, dans l'île de Man, quelle que soit la position dans laquelle tu tombes, tu pourras retomber forcément sur tes pieds. J'ai envie de dire, ça se discute. Sauf si ça implique sous les pieds d'une stèle funéraire, en l'occurrence. D'ailleurs, tu vas comprendre aussi. Cette île, l'île de Man, où chaque année des milliers de motards, en l'occurrence 50 000, se réunissent dans la période de juillet, arrive de partout dans le monde, pour une seule et unique chose, le Tourist Trophy. La majorité pour regarder, mais certains, oh certains, les gladiateurs, les fous furieux sont là pour courir. Je t'explique, c'est la Mecque de la moto. Ces fous furieux déboulent à fond de 6 entre des maisons, des trottoirs, des talus, des dévers et des spectateurs à pas moins de 20 mètres de la piste par endroit. Le tout dans la joie et la bonne humeur, à plus de 300 km/h. Mais hop, attends, bouge pas. Comment ça a commencé tout ça? C'est la question que tu allais me poser. Je vais te dire, eh ben écoute, c'est très simple, je te raconte, bouge pas. Prends-toi un popcorn, installe-toi, bois un truc et écoute ce qui va suivre. Ah bah c'est très simple, en 1919, la première course avec des engins qui relevaient plus des vélos à moteur que de vraies motos. Hein, tu vois, c'est sympa, c'est tranquille, on se balade. Je te laisse regarder quelques images, c'est édifiant, c'est sympathique. Et tu le vois, les petites motos là, elles ressemblent plus à des pétrolettes qu'autre chose, c'est-à-dire des vélos à moteur. Donc ça va pas bien vite, mais ça peut être quand même casse-gueule. Et ils avaient pour habitude de suivre le tracé de l'ancien Titi, qui avait déjà, comme je te le disais, 20 bornes. Ça faisait déjà long. 20 bornes par tour, hein, je te rassure. Donc ça reste quand même assez gros. Surtout pour des engins de cette taille. Et tu vois, les mecs avaient une dégaine tranquille. Ils étaient en chaussures, pardon. Ils étaient en costume, ils étaient en redingote comme ils l'appellent. Et il y avait aussi les sides. Mais cela, on va en reparler plus tard, parce qu'entre temps, ça a bougé. Et tu vois, ça prenait des virages tranquillou, pas trop rapides, pas trop risqués, avec les petits chapeaux. Jusque là, ça allait. Mais dans ce qui va suivre, tu vas voir que ça risque de changer. Et vite d'ailleurs. Et quand je te dis ça va changer vite, parce que dans les années 20, du moins 29, 10 ans plus tard, tu vas voir que ça commence déjà à bombarder un petit peu. Je te laisse voir ces images-là qui vont te montrer de quoi je parle. C'est, tu vois le gap de changement, tu vois la différence. Là, comme je te le dis, on est déjà en 29, tu vois que c'est un peu plus organisé, on commence à avoir des casques de moto, des bottes, et on commence surtout à avoir des équipements qui sont un peu plus dédiés à la moto. Mais tu le vois, les véhicules ont déjà changé de style, là on est plus sur des choses qui ressemblent plus à des motos, avec un peu plus de puissance. Là déjà on est sur des motos qui font une trentaine ou une quarantaine de chevaux. Ça commence à être assez sympathique, tu vois les dénivelés ici sur les vieux tracés, et tu vois que le niveau de sécurité n'est pas exceptionnel non plus, tu vois, hein, on est d'accord. Et remarque-le, sur certains passages comme celui-là, tu le vois arriver et ça arrive un peu vite. Hein. Mine de rien, ils doivent être à 80-90 km/h. Ça commence à être rapide, surtout pour la taille des motos que c'est et surtout pour la taille des pneus que c'est. Donc je vous laisse imaginer déjà là, ça a commencé à causer quelques petits soucis. Comme tout ce qui est d'ailleurs fun et extrêmement dangereux en général. Vous vous doutez bien que là, vous le voyez passer à côté d'un trottoir, virage en S. Ça commence déjà à être technique, hein, j'ai envie de dire. Et les mecs, ils y vont de bon cœur et ils y vont joyeusement et pas avec le dos de la cuillère. Tu te doutes bien que ça peut causer quelques soucis. Tu le vois sur ces images, ça se suit et de pas très loin non plus et ça passe quand même relativement vite. Et là je vous le dis, hein, les vidéos sont pas accélérées, là tu les vois, c'est caméras d'époque avec les paramètres d'enregistrement de l'époque. Ouais, j'ai envie de dire c'est déjà dangereux. Surtout quand on sait que ces motos là avaient un type de freinage qui était encore digne d'un vélo, plus digne d'un vélo que d'une moto.
tu devais anticiper vachement, tu vois. Et les fourches de l'époque, vous devez le savoir, étaient pas formidables. Donc tout ce qui est rebond, tout ce qui est amortissement, c'était pas non plus la joie. Donc c'était quand même des vrais gladiateurs. Et ça n'a pu évoluer que dans le sens où ça devenait de plus en plus dur et des motos avec de plus en plus de vitesse. On le voit là encore, ils sont prudents, ils prennent des virages relativement bas. Mais vous allez voir dans ce qui va suivre, ça risque d'être un peu rock'n'roll, ça soulève les organes, comme je vous le dirai plus tard, et vous allez remarquer que c'est quand même quelque chose. Surtout des motos qui vont aller ces vitesses dans des environnements comme ça risque de chauffer sévère. Et comme je te disais, c'était sympathique et bucolique. Mais je sais pas si t'as remarqué, entre-temps, les motos, ça a évolué. Sauf qu'il y a un problème. Le règlement, lui, n'a pas évolué du tout. Enfin, légèrement. Tu vois venir le gros bordel, hein? Fast forward dans les années 30, 40 et 50, ça fait partie même du championnat du monde. Jusqu'à ce que les pilotes décident que c'était un chouïa trop rock'n'roll et néanmoins, une fois sorti du championnat du monde, tu te doutes bien que ça va devenir la foire d'empoigne. Et là, on était encore à des motos qui faisaient 60 chevaux. Donc même pas 100 km/h, de moyenne, sur une course de 20 bornes, quand même. Je te laisse imaginer. Voilà quelques images qui peuvent illustrer de ce dont je parle. Tu le vois là déjà, on commence à avoir un peu plus de trajectoire, on commence à avoir des motos qui sont carénées, pour un peu plus d'aérodynamique. On commence à voir apparaître des casques quasiment intégraux, des protections, et bien sûr toujours les mêmes lurons qui arrivent à bloc sur des routes qui ne sont pas faites pour ça. Tu te doutes bien, c'est joyeuse fête. Et bien sûr, tu le remarques, les spectateurs font toujours les mêmes habitudes, c'est-à-dire les jambes par-dessus le balustrade. Et tu vas voir que ça va devenir une tradition. Ici, tu les vois frôler des talus de foin à des vitesses qui sont déjà élevées pour l'époque. Bien évidemment, les motos se baladent au même endroit et bien sûr, on te fait de la mécanique au bord d'un trottoir, tranquillou, au calme, entre ingénieurs, motoristes et fabricants, sans parler des pilotes qui, à la one again avec la veste en cuir, tranquille, les petites lunettes d'aviateur, ça va, ça déconne au bord du paddock, ça rigole avec les enfants, tranquille, on est dans une bonne ambiance. Ça va, c'est encore la belle époque comme on dit. Et tu le vois, bien sûr, ça démarre à la poussette. Et les choses auront bien changé, tu vas le voir d'ici la fin de la vidéo, mais là encore, c'était quand même des gladiateurs d'une autre époque. Et ça donnait lieu déjà à des spectacles sympathiques. Ça démarrait 2 par 2 et c'était lancé toutes les minutes. Une tradition qui va perdurer d'ailleurs. Tu le vois, c'est des motos qui arrivent quand même assez vite. Déjà là, comme je te le dis, la caméra n'a pas été accélérée ni quoi que ce soit, tu les vois. On commence à voir des motos arriver à plus de 110, 130, 140 dans certaines courbes. Ça commence déjà à devenir un chouïa casse-gueule, même très casse-gueule. Surtout que bon, elles ont évolué, mais on est toujours sur des technologies de freinage à tambour et bien sûr des motos assez capricieuses. Pour la mettre sur l'angle, c'est pas ta moto d'aujourd'hui ni ton trail que tu viens d'acheter tout neuf. C'est encore des technologies balbutiantes, hein, on est d'accord. Bien sûr, je te parle pas du climat au nord de Liverpool où bien sûr des fois il pleut, des fois il fait mauvais. Et là, tu vas le voir, ça va devenir encore plus dangereux dans le futur. Je te laisse profiter de ces quelques images et on se reprend tout de suite sur la période qui va suivre. Un peu plus tard, déjà dans les années 60, ça devient un chouïa dangereux, la preuve en image avec des motos qui font désormais 100 chevaux. Ça commence à parler. Et le truc, c'est que pour faire genre, ils avaient organisé ça en catégories, qui au début étaient 3 et qui sont devenus par la suite 5. Les catégories suivantes sont Junior, Super Stock, Super Sport, Super Bike et Senior. Ça allait de la 125 jusqu'à la 500, voire la 600. D'accord? Ça, jusque-là, c'était maîtrisable. En 70-80, là on parle des 600, 750 et les 1000 qu'on appellera Rookie, Superbike et Senior. Soit des motos modernes, un peu comme on les connaît de nos jours. Et là tu sens que c'est les années 70, tu vois, tranquille, détente, on tape la discute avec madame, on enfile les gants en cuir qui sont pas du tout protégés, on enfile les casques qui sont rocambolesques, même si ça protégeait quand même ne serait-ce qu'un petit peu. Tu le vois, les motos équipées de tambours. C'est la belle époque, hein, je vous le dis, c'est la belle époque. La sécurité, on s'en battait un petit peu les burnes, et puis voilà quoi, on faisait de notre mieux pour arriver en bout de la ligne droite en sain et sauf quoi. Et vous le voyez déjà, on commence à avoir une forme d'organisation, des commissaires de course, de l'affichage, et ça commence aussi à prendre de l'ampleur, c'est un événement qui commence à devenir connu, déjà à l'époque. Et ça attire de plus en plus de monde, en l'occurrence des touristes motards qui viennent pour cet événement. Et là vous le voyez, vous savez qu'on commence à être des motos sur des motos un peu plus puissantes, ça arrive un peu plus vite, ça déboule en virage un peu plus vite, ça fait un peu plus de bruit, et ça arrive surtout avec des vitesses beaucoup plus élevées qu'à l'époque où ça avait commencé. Ce qui donne lieu bien sûr à des départs sympathiques et en l'occurrence à quelques crashounettes, comme ce que vous voyez là. Bon, là encore c'est pas très méchant, c'est pas ce qu'on appelle un gros crash. Mais les gros crashs on va en reparler, ne vous inquiétez pas, je vous laisse une petite pépite à la fin. Bien sûr, il y aura toujours des petits problèmes comme ça dans toutes les courses. Là, on voit apparaître les sides.
Mais je vous les laisse pour la fin, ces avions de chasse venus d'un autre monde, je vous en parle à la fin. Ne vous inquiétez pas. Il y a aussi tout un sujet. Là, vous le voyez, les trajets commencent à parcourir la ville et passer trop proche du trottoir et bien sûr, surtout des maisons. Les fameux sides qui arrivent avec leurs passagers ou ce qu'on appelle concrètement les singes. Je vous expliquerai ça un peu plus tard, comme je vous l'ai dit. Et bien sûr, l'île de Man qui se retrouve accablée par toutes ces motos qui arrivent à bloc. Je sais pas ce qu'en pensent les gens, mais en général, vous devez évacuer la route et toute l'île se transforme juste pour la course. En l'occurrence, les magasins ferment et gardent leurs portes fermées et sont obligés de ne pas les ouvrir en cas de passage de la course à leur proximité pour éviter tout problème. Je doute bien que c'est déjà les années 70. Et là, on va arriver 80-90, je peux te dire, il va y avoir matière à rigoler. D'abord, les années 80, et là, tu commences à remarquer qu'il y a un peu plus d'organisation. Tu vois, on a un hélicoptère qui fait des travelling et on a aussi des images au sol avec des caméras un peu plus nettes. On commence à voir apparaître des motos nettement plus carénées et avec des sons moteurs qui révèlent que les motos sont très puissantes. Là, visuellement, on commence à voir venir des objets qui déboulent assez vite et qui prennent des courbes assez vite par rapport à ce qu'on a connu au début de la vidéo. Je te laisse imaginer, les spectateurs, eux, n'ont toujours pas changé de mentalité, tu les vois. Toujours au bord des routes en train de regarder une moto qui arrive à bloc. Qui est équivalent d'un missile, quoi. On sait jamais s'il se rate, il emmène du public avec lui. Tu te doutes bien, les routes, toujours aussi belles bien sûr sur l'île de Man, mais toujours avec des dénivelés, des bosses, des trucs, c'est un calvaire pour les motos et aussi un calvaire pour les gens qui sont à bord. Les spectateurs quant à eux, toujours sur le bord des routes en train d'admirer tout ce joli monde qui arrive à bloc et qui déboule dans la joie et la bonne humeur en fumant la petite clopette. Déjà on voit apparaître le passage entre les maisons, les trottoirs, les talus et bien sûr les murets. Ça commence à devenir assez sympathique, surtout quand on les voit arriver à contresens de la caméra, et toujours le même enthousiasme de ces fameux spectateurs qui sont là pour noter les passages et les vitesses de passage. Tu te doutes bien que déjà on rigolait bien à cette époque-là. Mais la vraie foire d'empoigne, elle commence dans les années 90, où là on va commencer à avoir des motos carrément dangereuses, vraiment. Parce que c'est le début de la grosse puissance, mais pas encore le début des gros moyens de sécurité qu'on connaît aujourd'hui, de l'électronique embarquée sur les motos. Donc ça donne lieu à des moments assez épiques. Je vous laisse voir dans ce qui va suivre. Et ça envoie déjà, tu vois, ça envoie déjà de la patate. Et on passe à 160 km/h de moyenne. Je répète, de moyenne. Si tu as fait un peu de maths dans ta vie, tu sais ce que ça implique. Là, tu vas le constater grâce à une très belle vidéo de chez Duke. Tu remarques bien sûr que les vitesses de passage ont nettement augmenté. Et là, avec une très belle caméra. Et comme je te le disais avant que mon micro ne saute, une très belle caméra embarquée de Steve Hislop où on voit la suspension de ta Ducati travailler fort. Et on voit bien sûr ce que les dénivelés de la route peuvent faire encaisser à ce genre de moto, bien sûr en plein travail de suspension et avec des pneus qui encaissent des contraintes extrêmement élevées. Et on commence déjà à poser du genou par terre. Bien sûr, tu le vois, le Dodan, les Dodan. On va voir dans le replay ce que ça donne, tu vas voir qu'il a les 4 fers en l'air, ou du moins les 2 fers en l'air et ça se repose de travers, c'est super dangereux. Là sur un truc comme ça, facile, tu peux perdre la direction et ça peut donner lieu à des crashs énormes. On le voit, comme ils l'ont affiché, une vitesse moyenne de 122 miles per hour, comme ils disent là-bas. C'est un truc de dingue. D'autant plus sur des routes qui sont extrêmement défoncées comme ça et qui sont en bord de mer. Tu te doutes bien que l'érosion, elle fait son travail. Et on le voit ici quand il passe les Windy Corner. Steve Hislop et sa belle joyeuse bande de copains qui le courent derrière, ils arrivent à bloc. Et pour te simplifier les choses, la course a connu 105 éditions. Aujourd'hui, on a déjà 200 morts. Le TT, grande question de philosophie ou bien grande boucherie de gladiateurs organisée? Eh ben je sais pas, à toi de me dire en commentaire. Et comme tu dois t'en douter, réunir des Anglais, des motos plus puissantes que certaines voitures et de la bière qui coule à flot pour un week-end de course, ça semble être une idée un peu chouïa dangereuse. Mais ô combien fun, qui donne lieu bien sûr à des images comme ce que tu vois là. Et dis-toi bien que le public, composé de villageois et de motards, qui sont complètement ok de se faire frôler à 300 kg alors qu'ils sifflotent tranquillement leur bière avec les jambes par-dessus la balustrade, et ça c'est valable pour tous les âges. Tu te doutes bien, on note les vitesses et on note les points de passage des pilotes mieux qu'à l'hippodrome. Et ça c'est valable pour tous les âges, d'ailleurs on en tremble encore comme disait Lolo. Ah ouais. Dis-toi bien que de grands pilotes modernes venus voir la course comme Rossi ou Capirossi ont déclaré que ces gars étaient des fous furieux et que jamais ils ne participeraient à ce genre de truc. Et oui, j'oubliais quasiment de te parler des grands malades qui arrivent en side. Si tu ne sais pas ce qu'est un side, je te laisse admirer quelques images pour que tu comprennes ce que c'est exactement. Avant que je t'explique du point de vue ingénierie pourquoi ce truc est casse-gueule. Ça arrive à bloc, ça gigote, ça se balade sur le carénage, ça met la tête et le casque
à pas plus de 20 mm du sol, le tout sur des engins tout droit sortis d'un film de science-fiction alien avec des vitesses qui atteignent plus de 280 km/h. Je vous le disais, tranquille et bucolique. Enfin, pas trop quand même. Et quand ça passe, le carénage frotte par terre pour laisser place à des vapeurs de gaz d'échappement brûlées, l'air déchiré et un moment suspendu dans le temps après le passage de chaque engin qui fait tournoyer les feuilles. Une phrase bien poétique pour parler d'une joyeuse bande de goret. Tiens, je te laisse admirer le départ de notre ami le sanglier là avec son pote. Ça démarre à bloc, ça gigote sur le carénage, ça fait des trucs de ouf. Je te dis, c'est super dangereux, ces Anglais ils sont complètement barges. 4 cylindres de moto. Alors que je t'explique vite fait ce que c'est que le side. Le side, c'est ce que tu vois en image. Au début, ça a commencé avec des motos qui avaient ce qu'on appelle à côté un panier. Mais bon, entre temps, ça a évolué. Là, les engins que tu vois relèvent plus d'un truc qui sort d'un manga de science-fiction qu'autre chose. Ils sont tous carénés comme des balles de fusil et ça arrive à 2,60. Bien sûr, l'engin pèse pratiquement 300 kg avec 2 personnes à bord. Et c'est équipé de pneus slick qui sont des pneus à cette fois-ci qui ressemblent au profil de pneus de voiture. Tu te doutes bien que ça accroche tellement sur certains points que ça peut aller plus vite qu'une voiture. Par contre, c'est très casse-gueule du fait de l'architecture de l'engin. Tu te doutes bien, il y a 3 roues. 2 qui sont alignées et une qui est carrément déportée en triangle. Des fois, ils la mettent un peu en avant, des fois un peu en arrière. Ça dépend de ce que les architectes et les ingénieurs du moment décident. Je te laisse imaginer du bordel. Le truc, ça tracte avec une seule roue, ça pousse fort et ça grippe hyper fort. Par contre, la particularité qu'il ne faut pas oublier, et c'est pour ça que le fameux pilote, ou du moins passager qui est à côté, qu'on appellera communément le singe, a tendance à bouger. C'est que cet engin, il est construit d'une telle manière qu'il peut prendre des virages d'un côté plus rapidement que de l'autre. Tu te doutes bien que les virages à droite, là où il y a 3 roues qui sont posées au sol, ça accroche fort. Par contre, les virages où il y a 2 roues, ça a tendance à vouloir se lever. C'est pour ça que tu vois notre ami le singe vouloir se pencher et poser le cul par terre. Ce qui implique bien sûr un véhicule extrêmement dangereux, large, et qui bien sûr devient plus large avec la tête du copilote qui passe ras du sol. Tu te doutes bien que le pilote il doit avoir des coups de stress à en devoir changer de caleçon en fin de circuit. Enfin, je suis sûr et certain que tout le monde change de caleçon en fin de circuit parce que ça peut pas être différent. Ça peut pas être, la chose ne peut pas être de manière différente, ça serait impossible, à part si les mecs ont oublié la peur et l'ont stocké à l'intérieur des vestiaires. Je vais te laisser profiter de quelques images de side qui arrivent comme des fous furieux en plein virage et avec des courbes, et tu vas voir le travail que font les fameux singes à bord. Sans eux, le truc il s'envole. L'état des lieux actuel, tu veux le savoir? Eh ben je te le dis. L'état des lieux actuel est une course qui se balade sur une île qui en fait le tour, soit 60 km cette fois-ci, fois 6 tours, pour plus de 264 virages par tour. Je précise, avec des dénivelés, des dévers et des putains de dos d'âne en plein milieu de virages et de double virages en S, que ces messieurs prennent joyeusement à plus de 200 km/h. Eh ouais. C'est un chou. Ouais, non, ça va quoi, c'est faisable. Si je devais te parler des pilotes, ou plutôt des dynasties de pilotes et des familles de pilotes qui existent, comme la famille Dunlop qui n'a bien sûr rien à voir avec les pneus, ou encore Guy Martin et autres, il me faudrait un épisode complet. Sachant qu'au bout de la ligne, il n'y a rien à gagner, à part de l'honneur. Et comme il y a 3 catégories maintenant, et qu'ils adorent se tirer la bourre, la majorité prépare 3 motos pour courir sur les 3 catégories et rouler le plus longtemps possible sur les 3 catégories. Soit plus de 1000 km d'essai et 1450 km de course. T'imagines en fin de week-end, tu es rincé, tu es éclaté, explosé. Mais on ne peut parler de la course sans les crashs. Eh ouais, je vais t'en montrer quelques-uns, c'est assez terrible et édifiant, mais tous ici présents acceptent le risque implicitement que ça soit pilote ou spectateur. Bon, ça c'est un choix de vie. Tous bien sûr qui sont YouTube Compliance, je vous rassure, dans toute la séquence que vous allez suivre, il n'y a pas eu un seul mort, que des blessés légers et que c'est juste pour un but éducatif. Bien évidemment, on ne cherche pas à glorifier les accidents ni à glorifier la mort. D'autant plus que je suis motard, je souhaite un ride safe à tout le monde. Donc regardez ce que ça donne. Pour les âmes les plus sensibles parmi vous, je vous conseille vivement de vous abstenir. Et puis si vous êtes motard, ça peut toujours vous servir pour comprendre comment est arrivé tel ou tel crash. Voilà, je vous reprends juste après. Vous savez quoi, je suis grand seigneur. Puisque ça va être une séquence inchouée dramatique, je vais la passer avec vous, comme ça on va rigoler un petit peu, on va faire un peu de commentaires. Vu que personne n'a été blessé gravement ou n'a perdu la vie dans ces séquences, on peut rigoler, s'amuser, je suis motard, je peux me permettre, et on va essayer de la jouer un peu... Et on va essayer de la jouer un peu humour burlesque. Alors je suis avec vous à la séquence, et je vais vous les commenter en live. Allez, à toutes. Ouh là 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 là, ouf. Oh le deuxième. Oh là là. Wow, celle-là je l'avais pas vu. Oh mon gars. De ouf. Oh là là. Ouais, là ça sent la corde dangereuse. Ah ouais. Ah ouais. Trottoir pas loin hein, quand même. Ça va, il bouge, donc ça a l'air bon.
Putain, mais allez, bouge. Ouh là là, le guidonnage de dingue. Ah ouais, celle-là, je me rappelle, je l'avais vue il y a longtemps, j'étais petit encore. Ah ouais, ça avait fait le tour du monde. Oh, le pauvre, je crois que c'était une Norton à l'époque. Ouais, c'était les Norton noirs, là. Oh là là, le guidonnage de fou. Tu as vu à quoi ça sert l'amortisseur de direction? Oh, heureusement qu'on a inventé ça, mon gars. Aïe, 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 de ouf, putain. Ah ouais, il a dû avoir chaud aux fesses, hein. Mskin, le pauvre. Ah ouais, le replay, il est choquant. Merde, même le commissaire de course, il a failli se prendre la bécane. Ah ouais, j'avais pas vu ce détail, là. De ouf. Mon gars, ciao. Incroyable. Vas-y, bah ouais, fais-le ralentir. Hop, ça. Ouh, ah ouais, bien. Ah, ça va, il a mis un bon coup de frein, le gars, il a pilé. Il a dû avoir chaud aussi, ouais. Heureusement qu'ils mettent les barrières là-dessus. Truc de fou, ça. C'est dingue. Eh ben, mon gars, c'est un truc de malade. La suite, vas-y, fais voir. Next one. Ouais, ça s'annonce bien, tranquille. Ouais. Oh, la raquette. Oh, ça y est, il a remis les gaz en sortie de virage, ouais. Je t'ai dit, ces motos à l'époque, elles étaient dangereuses. Remise de gaz, la roue, elle grippe. Fac. Oh, la raquette qui se le prend, mon gars. Ouf, le poignet, la jambe aussi, le poignet gauche, jambe gauche. Oh là 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 là. Ça sent, ouh là là là. Ouh là, j'arrive vite. Ça va? Ah non. Bah, j'ai envie de dire plus de peur que de mal. Mais il est passé par-dessus les pneus quand même, hein. Tu vas voir? Ah ouais, ça c'est à la One Again, hein, c'est un peu plus vieux. Ah ouf, Mskin là il s'est fait mal, là. Ils sont deux motos. Ah ouais, ils sont à carrément 15 mètres d'écart. J'adore le médecin à l'époque, tu sais, en mocassin, la petite clopette qui dépasse en train d'essayer de checker. Le gilet en cuir et tout, le médecin c'est un hippie ça, mais truc de ouf. Ah, regarde-moi. Ah ouais, les belles mocassins là, tranquille. Il est en cuir le gars. Oh waouh. Ça se voit que c'est une autre époque. Ouf. Ah ouais, courbe rapide là. Aïe 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 aïe. J'espère que c'est léger. Ouh là là, le bump. Oh là 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 là. Mon gars. Ouf. Oh ouais, là il a tapé contre le mur, hein. Ah, il a tapé contre le mur, j'ai envie de dire, celle-là, je sais même pas si c'est pas fatal cette histoire, hein. Ouais, je vais me renseigner, je vous dirai, mais putain de merde. Ah ouais, c'est un truc de fou ça. Fais voir. Ouh là là, la longue courbe là. Sur une ligne droite, je raconte la merde. Waouh, il a glissé, ah ouais là. Ça me rappelle le mien d'accident, il a glissé longtemps le gars. Les courbes, elles sont super dangereuses sur ce circuit de l'île de Man, c'est un vrai truc de dingue. Putain. Allez. Salut poteau. Il s'est sorti light, hein. Ouh là 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 là, il y a des pièces qui ont volé à côté de la maison des gens. Allez, le virage carré, je le sens mal là, regarde. C'est le coup de frein avant. Ouh là, je t'ai dit, il a freiné du plein, ça y est, tu la perds de l'avant. Tu la perds complètement, la moto, elle se barre, elle tire tout droit. C'est un vrai truc de taré, ça. Putain de merde. Heureusement que maintenant, ils essaient d'améliorer un chouïa la sécurité. Franchement, c'est chaud. Bon, la suite. Et pour finir sur une note plus légère, enfin légère, ça dépend pour qui. Aujourd'hui, avec des motos modernes, ça donne lieu à des images un peu comme ça. Et tu vois bien la différence, je vais te mettre les anciennes et les nouvelles, tu vas voir que ça marche. Et avec lesquelles je vous laisse pour vous régaler, dont une caméra embarquée qui soulève les organes, avec des Vmax à plus de 340 et des moyennes à plus de 220 km/h. Et malgré ça, les pilotes ne voient pas la ligne d'arrivée des stands que toutes les 17 minutes pour les meilleurs. Profitez de ces images surréalistes à plus de 300 et 14 000 tours minute avec des moteurs qui hurlent à la mort. On se retrouve à la fin, comme ça vous me dites ce que vous en pensez. Tu vois comment ça passe très proche des murs? Tu vois à quelle vitesse ça passe? Quel bond ça tape? Tu vois, je t'avais dit que c'était des motos qui étaient plus maintenant redevenues des missiles qu'autre chose. Ça relève plus des avions de chasse que des motos. Et en plus, tu as vu, ça touche par terre, ça dérape de l'arrière, ça part en couille. C'est de la folie furieuse. Je te dis, les mecs, c'est des gladiateurs. Et ça déboule très fort à tel point que la suspension travaille, les pneus travaillent, tout travaille. La moto entière se flexe sous l'effet. Et là, bien sûr, tu as les joyeux lurons de side qui arrivent aussi comme des fous furieux, avec toujours les singes qui font le sgeg derrière. C'est de la folie furieuse.
Là, tu te dis dans ta tête, je sais, je me dis la même chose. Soit ils sont totalement inconscients, soit ils sont totalement confiants. Et confiants dans leur pilote. Parce que s'ils se ratent, ils lui laissent le bassin et le cul sur le muret, quoi, tu vois. Sans parler bien sûr de nos amis motards. Eux, bon, je t'ai fait tout un déroulé autour de ça. Tu les vois là maintenant, on est sur des avions, comme je te l'ai expliqué, et ils arrivent très très fort. Là en courbe, on est sur du 200 facilement, les motos sont équipées d'ailerons. Ça relève plus des avions furtifs de l'armée que des motos. Là, je te laisse imaginer que les courses sont extrêmement rapides, extrêmement dangereuses et bien sûr, ça n'a pas arrêté et ça causera toujours des morts parce qu'il y aura toujours des petites erreurs qui pourront amener à ça. De moins en moins maintenant, mais ça existera toujours. Là les amis, je vais vous laisser sur des très belles images bien sûr et une très belle musique qui va avec pour vous laisser profiter de toute l'ampleur de ce que peut représenter le TT visuellement de nos jours. Et quel plaisir et quel kiff ces gladiateurs des temps modernes peuvent prendre en leur souhaitant toute la sécurité du monde et qu'ils puissent comme toujours ride safe et rentrer chez eux en sécurité après avoir donné autant de plaisir aux spectateurs et aux gens qui les regardent. On se retrouve bien sûr en fin de vidéo, comme ça je vous salue avant que vous partiez et entre temps je vous dis profitez-en bien. C'est de très belles images.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo du Mantiti, comme on l'appelle là-bas, vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Sur ce, je vous dis, allez tchuss.